Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point sur les sorties livresques du mois de novembre. Alors je ne sais pas si c'est parce que je deviens un peu trop exigeante, je ne sais pas, j'ai noté très peu de sorties ce mois de novembre, alors j'ai peut-être pas fait les recherches qu'il fallait, je suis peut-être passée à côté de beaucoup de choses, mais la vidéo va être courte. C'est bien hein, parce que la vidéo d'avant, octobre, c'était une cata complet. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de sorties de romances de Noël, de romans de Noël, ce genre de choses, et que moi ça ne m'intéresse absolument pas, je n'aime pas ce genre de romans. Donc je ne vous les ai pas mis, hein, c'est logique, et je pense que c'est pour ça que ça réduit bien la sélection. Hein. On commence le 4 novembre avec La Maison des Voix de Donato Carisi chez Calman Levy. C'est un one-shot, je me suis noté cette sortie parce que c'est Donato Carisi et que j'aime beaucoup ses autres livres. Je ne les ai pas encore tous lus, mais c'est un one-shot. Donc déjà, c'est bien, on n'est pas dans la saga du chuchoteur ou quoi. Et on est avec un psychiatre, il me semble italien, qui va avoir l'appel d'une de ses collègues australiennes pour que il suive une de ses patientes, à la collègue australienne, qui va arriver en Italie et qu'il continue à la suivre. Sauf que le problème, c'est que ses patients, ce sont des enfants, et elle, qui va arriver, c'est une adulte. Et elle est persuadée d'avoir tué son petit frère. Je crois que c'est ça, l'histoire. N'hésitez pas à aller voir le résumé, ils sont tous en barre d'infos. Le 5 sortira Intuition de Paul Cleave chez Sonatine. Encore une fois, c'est le nom de l'auteur qui m'interpelle. Je crois que j'ai déjà lu un Paul Cleave. Mais pourquoi ne pas essayer son nouveau, et je ne me souviens absolument plus du résumé, donc je vous invite à aller voir en barre d'infos. On reste dans les thrillers, alors je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai sélectionné que des thrillers en ce début de mois. Est-ce que c'est parce que c'est le The Black November? Je ne sais pas, mais en tout cas il y a beaucoup de thrillers qui sortent, dont le dernier Karine Jebel qui sort chez Belfond et qui s'appelle Chambre Noire. Donc on est avec un nouveau recueil de nouvelles, oui c'est ça, de Karine Jebel après D'ombre et de silence. On est sur un nouveau recueil. J'avais bien aimé D'ombre et de silence, j'avais découvert Karine Jebel avec ce recueil là. C'est un nouveau, je pense, avec des histoires assez noires comme elle a l'habitude de le faire, assez dérangeantes. Donc pourquoi pas ne pas tenter ce nouvel opus. Toujours en thriller, nous avons La Glace de John Carn Rack chez Michel Lafon. Je ne sais plus le résumé, hein. Je suis une booktubeuse en carton, mais vous pouvez aller le trouver en barre d'infos. Oui. Je l'ai lu hein, le résumé, mais là comme ça, plus rien ne me revient. J'ai une mémoire de poisson rouge. Toujours le 5 sortira Le Diamant du Dieu Crocodile de Evelyne Brizou-Pellen chez Scrinéo. Vous avez eu mon avis la semaine dernière, dernier point lecture. Donc cette vidéo n'est pas là pour vous donner mon avis. On est dans une Égypte antique avec Théos qui va partir à la recherche de son père qui a disparu. Son père était sculpteur, il était en train de sculpter le sphinx, il a mystérieusement disparu et Théos va se laisser embarquer dans cette histoire pour retrouver son père et va mettre en lumière une sorte de complot pour qu'un dieu gouverne l'Égypte. Voilà. Là je sais le résumé puisque je l'ai lu. Le 12 novembre va sortir Ikabog de J.K. Rowling. Alors je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette sortie, tout le monde va en parler, tout le monde va l'exhiber ce livre. C'est un nouveau livre de J.K. Rowling qui paraît chez Gallimard et en fait il ne m'a pas suffi de grand chose pour le noter parce que je pense que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, tout le monde va se procurer ce livre. Malgré toute la polémique qu'il y a autour de J.K. Rowling, on est d'accord, c'est quand même l'auteur de Harry Potter. Donc si cette nouvelle saga, alors je ne sais même pas si c'est une nouvelle saga ou un one-shot, paraît, il y a des grandes chances pour que je me la procure. Le 12 sortira aussi The Boone Season, hein, c'est mieux avec l'accent anglais, The Boone Season de Samantha Shannon
aux éditions de Saxus. Donc voilà, de Saxus sort The Boon Season après avoir sorti Le Prieuré de l'Oranger du même auteur. Eh bien, ils sortent son autre roman qui a été écrit avant, il me semble. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Le Prieuré de l'Oranger, donc cet achat va être un petit peu obligatoire. Et puis de Saxus mise fort en ce moment, ils sortent des livres magnifiques, ils sont aussi beaux que la VO, hein, clairement, dans une bibliothèque c'est pas négligeable, c'est magnifique pour les collectionneurs de livres comme nous sommes. Et voilà, un nouveau Samantha Shannon, donc j'ai pas précommandé celui-là, j'ai précommandé Nevernight, mais celui-là pas encore, mais je vais l'acheter. Forcément je vais l'acheter. Voilà, je suis faible. Le 12 sortira aussi Gardien des Cités Perdues, le tome 8.5 de Shannon Messenger, paru chez Lumen. Alors pourquoi un 8.5 au lieu d'un 9, je ne sais pas. En même temps je suis pas à jour de cette saga, clairement j'ai pas encore lu le 7. J'ai pas encore lu le 7, je me suis pas encore procuré le 8. J'étais un peu déçue par les autres tomes, je trouvais que ça allait tellement doucement. Mais bon, j'ai quand même lu pas mal de tomes, quand même. Mais je sais pas. Est-ce que ce 8.5 est absolument obligatoire pour la compréhension de l'histoire? Je ne sais pas. Je sais pas si je l'achèterai, on verra bien. Et enfin, le dernier titre dont je vous parle, vous avez vu, ça a été hyper rapide. C'est le 25 novembre sortira La Légende des 4, le tome 4, Le Clan des Aigles, de Cassandra O'Donnell, paru chez Flammarion Jeunesse, parce que j'aime cette saga, je la trouve excellente. On est avec des métamorphes qui vivent pas en paix avec les humains, non, clairement là il y a un petit problème, il y a une petite guerre. Et on va suivre les 4 clans de métamorphes tout au long de cette guerre avec les humains. Et c'est sympa parce que c'est de la jeunesse, mais c'est pas de la jeunesse toute gentille, toute mignonne. Clairement les métamorphes bouffent de l'humain. Et j'aime bien. Et je suis très contente que cette saga se termine et je vais me jeter sur le tome 4 quand il sortira. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo, elle a été courte. Encore une fois, j'ai dû passer à côté de plein de sorties. Quand je vais voir les vidéos des copines, eh bien, je vais me dire oh, je l'ai pas notée celle-ci. Oh, mince, j'ai loupé celle-ci. Oh, tant pis. Tant pis. Et puis ça fait une vidéo un petit peu allégée, ça change, c'est pas plus mal. Et vous, ben, n'hésitez pas en commentaire à me dire la sortie que vous attendez le plus en ce mois de novembre. Moi c'est le mois de mon anniversaire, hein, pour tout vous dire, donc j'aimerais bien me lâcher et me faire un peu plaisir. Mais j'ai un peu grillé mes cartes avec mon chéri puisque il a participé à l'achat de mon nouveau téléphone. Parce que j'avais fait tomber mon téléphone, l'ancien, qui marchait très bien, hein, qui avait 2 ans, dans les toilettes. Ils aiment pas ça les téléphones. Donc voilà, je me suis un peu grillé mon cadeau, hein. Tant pis, je me ferai des cadeaux à moi-même. Bon, écoutez, j'arrête les délires, hein. C'est pas parce que la vidéo est plus courte qu'il faut que je continue à discuter pour rien. J'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.